Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 31, ce qui suit. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Jésus qui, depuis le jeudi soir, s'est trouvé dans le jardin de Gethsémani, après la Pâque. Il passa donc les premières heures de la nuit à prier. Et pendant ces heures où il priait, il cherchait la force pour affronter l'épreuve qui l'attendait. Tandis que nous approfondirons ce verset, ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vois, je te donne un élément qui t'explique pourquoi Jésus a remporté la victoire. Parce qu'il a été prié. Et il a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà pourquoi Jésus a remporté la victoire. Il fallait le tuer. Il suffisait tout simplement que Pilate dise, il est condamné à mort, allez le crucifier. Le prendre, l'emmener sur le lieu d'exécution, le clouer à la croix et le planter en terre. N'est-ce pas? Non. L'ennemi ne voulait pas que Jésus meure. Ah, il faut que tu le saches. Ah si. L'ennemi ne voulait pas que Jésus meure dans ces conditions-là. Il a provoqué Jésus. Il l'a provoqué pour qu'il commette une erreur, pour qu'il succombe à la tentation. J'ai cette image. Vois-tu, l'avantage que j'ai sur beaucoup, c'est que je n'ai jamais oublié mon enfance. Il y a des gens qui sont nés tout grands. Moi, je suis né tout petit. Et je me rappelle de mon temps, il n'y a plus ça maintenant. Quand j'étais à l'école, tous les soirs après l'école, il y avait ce qu'on appelle des combats, des luttes. Et pour que combat soit chaud lorsqu'on ne voulait pas se battre, on prenait deux pierres. Par exemple, celui qui est en face s'appelle Roberto. On mettait une roche par terre devant Roberto. Et en face se trouve Jean-Claude. On disait à Roberto, quand on a posé la pierre, c'est la maman de Jean-Claude. Et on disait à Jean-Claude, la pierre qui est devant toi, c'est la maman de Roberto. Et il suffisait à l'un de shooter une pierre et de dire, j'ai shooté ta maman. Et le combat était parti. Et c'était des coups de poing qui partaient, des coups de pied qui partaient. Provocation. La provocation, c'est aussi celle que Goliath a eue à l'endroit de David. Une histoire belle. On aura l'occasion de la voir. Où Goliath dit, mais est-ce que je suis un chien? Tu viens, je vais te déchirer. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Le petit David a dit, viens, je vais couper ta tête. C'est derrière provocation qu'il y a provocation. L'ennemi a cherché à provoquer Jésus pour qu'il pêche. Sur ton lieu de travail, ton patron te provoque. Tes collègues te provoquent. Dans ton giron, ton voisin laisse ses poules qui viennent près de chez toi à 3h30 du matin, 4h, pour chanter Cocorico. Provocation. Le voisin a des branches qui tombent chez toi, les feuilles tombent chez toi. Provocation. Je voudrais qu'en ce matin, tu réalises que tout ce qu'il y a autour de toi, des actes qui sont contraires à ce que tu aimes, sont des provocations du diable. Comment dois-tu réagir? Prions. Seigneur, nous sommes provoqués continuellement. Nous sommes provoqués par des agents du diable. Mais nous voulons ce matin
Prendre le temps pour lire à nouveau cette référence qui se trouve dans le livre de Matthieu 27 au verset 31. Et à partir d'aujourd'hui, changez, Seigneur. Commencez à ne plus répondre aux provocations, à garder le silence. Seigneur, ce n'est pas facile. Oui, je suis le premier à le reconnaître, Seigneur. Oui, parce que nous avons été formés dans le péché, nés dans l'iniquité. Dans nos gènes, nous avons des pratiques. Nous démarrons au quart de tout, mais Seigneur, aujourd'hui, aide-nous par ta grâce à ne plus répondre aux provocations. Nous te demandons cela au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse. Je te souhaite une bonne journée. Puis commence. Mais si, tu ne vas peut-être pas arriver aujourd'hui même à ne pas répondre, mais commence aujourd'hui, au fur et à mesure. Le Saint-Esprit t'aidera à remporter la victoire. Que Dieu te garde.